Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une petite carte. Donc, comme on arrive à la période de Noël, une petite carte pour Noël. Donc, c'est parti. Je me suis inspirée pour ce tuto d'une chaîne que j'adore. Donc, c'est une américaine qui s'appelle Lori Marie Jenkins. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en descriptif. J'adore tout ce qu'elle fait. C'est un peu spécial, je dois vous l'avouer. Mais j'adore. C'est vraiment une artiste. Donc, Lori Marie Jenkins. Je kiffe de la mort qui tue. Donc, je me suis très inspirée, on va dire presque copié son tuto pour réaliser cette carte de Noël. Donc pour ceci, il vous faudra tout simplement, c'est un bloc, si je raconte pas de bêtises, qui date, qui était de chez Action, qui a bien 2 ans, voire 3. Donc comme je suis pas très Noël, mais j'avais à l'époque des petits albums de Noël à réaliser, donc forcément on est obligé d'acheter pour faire des albums. Donc je suis pas inspirée Noël, ça m'inspire pas. Enfin voilà, enfin bref. Donc je vais utiliser ceci. Donc tant qu'à faire, moi j'ai horreur des papiers foil ou glitters, enfin bref, j'aime pas tout ce qui luisant en fait. Donc vous prenez une feuille d'un bloc, ou vous pouvez prendre une feuille, Lori elle prend une feuille 30-30. Moi pour ce que je vais faire mes cartes, je vais utiliser ces blocs là, tant qu'à faire comme ça, je passe mon papier. Vous prenez une feuille, vous avez, moi j'ai eu par un moment, voilà, je crois qu'on me l'avait offert, je ne sais plus qui d'ailleurs, des tissus comme ça qu'on trouvait, je pensais, Action en rouleau avec OO. On a tous, vous avez toutes des rubans de Noël. Peu importe, là c'était de Action aussi. Il y a un moment, celui-ci aussi, du comme ça aussi. Enfin, tout ce qui est tissu, ruban qui a connotation Noël ou fête, c'est bienvenu. J'avais également trouvé chez Emmaüs des vieux rubans un peu vintage comme ceci. Donc là il y a du fil métal. Alors moi ce que je fais, je coupe le fil métal, comme ça je n'ai plus que le tissu. Ou alors si vous êtes courageuse, bah, vous tirez sur cette petite si vous y arrivez, voilà, il y a un petit fil de fer, vous tirez dessus et le tour est joué. Mais moi, comme je voulais aller vite, voilà, petit ruban comme ça, du brillant. Et j'ai trouvé celui-ci à l'époque, il y a très longtemps, chez Nose, il y a bien 3 ans. Donc un ruban vintage, pareil, avec du petit fil de fer. Soit vous le tirez, voilà, comme ça. Mais moi, j'ai coupé là, et j'ai récupéré le ruban. Et il me reste un tout petit bout. J'ai bientôt réussi à arriver à la fin de celui-ci. Un ruban pareil que j'ai trouvé chez Emmaüs, toujours avec le petit fil de fer, mais ça, c'est pas un souci. Soit vous tirez dessus, vous l'enlevez, ou vous coupez au bord, et vous avez votre ruban sans fil de fer. Donc voilà, des tissus, des rubans, ce que vous voulez. Un fond, une page, une feuille, un cardstock, ou un bloc, ou une feuille que vous n'aimez pas. Pas de souci. Ensuite, vous venez couper vos morceaux de tissu sur cette feuille-là, vos morceaux de ruban, de tissu comme là. Là, j'ai donc collé ce ruban-là ici. J'en ai collé là, le tissu. Vous faites comme un patchwork, en fait, comme si vous faites du collage papier. Le seul truc, c'est que après, il faut coudre sur cette feuille. Voilà, vous cousez. Moi, j'ai cousu. Et vous allez me dire, voilà, j'ai joué un peu n'importe comment. Mais tout simplement, il faut coudre en biais, dans tous les sens. Il faut tout coudre partout parce que on viendra après découper des petits carrés, des petits triangles, des ronds, ce que vous voulez. Donc, il faut que ça soit, que tout au petit bout, savoir faire un patchwork, soit cousu. Donc, c'est pour ça que vous allez un peu à la one again for you, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai fait quand même le tour de mes pièces. Là, voilà, c'est cousu comme ça. Puis, je suis passée au travers, machin, comme ça. Donc, peu importe, ça fait un style. Donc, voilà, mes rubans, tout ça, nanan, tout ça, c'est cousu. Donc, elle coud, pareil, sur sa feuille 30-30. Ensuite, elle vient appliquer des caches. Donc moi là, j'ai utilisé une perforatrice et j'ai coupé des ronds festonnés ou pas. Voilà, donc ou tout simplement, j'ai utilisé aussi
des trucs comme ça, voilà, des embellissements en feutrine que vous posez comme ça sur votre... des petits sapins comme ça, vous posez ça, vous posez des caches comme ça, un peu n'importe comment. Sur votre bande. Une fois que vous avez mis ceci, vous prenez du gesso. Gesso Action, là, blanc, il va très très bien. En plus, c'est pas très couvrant, donc tant mieux. Pour ce genre de réalisation, il est super. Donc voilà, c'était une occasion de l'utiliser. Vous prenez votre gesso. Donc forcément, dans la vidéo de Marie, de Laurie Marie, elle met des morceaux, elle coupe des morceaux de tissu. Donc vous pouvez très bien couper des carrés, des triangles, vous mettez ce que vous voulez pour votre cache. Sauf que le tissu, c'est vrai, quand on le met sur la bande, ça adhère plus facilement. Parce qu'elle vient carrément mettre du gesso sur toute sa page comme ça. Donc moi, je tiens mon petit cache comme ça, puis je viens mettre du gesso blanc. Voilà, je couvre même dessus. Voilà, là je viens mettre du gesso, je peins. Là pareil, je peins. Là pareil, je tiens, je mets mon doigt et je mets du gesso blanc partout. Sauf forcément quand vous allez retirer vos caches, il y aura la partie du tissu qui va ressortir. Donc ça fera un effet. Donc une fois que vous avez mis votre gesso, que c'est sec. Donc là, voilà, ça vous donne ceci. Donc, vous voyez, ma bande cousue. Ça vous laisse apparaître le tissu en dessous. Et là, c'est le gesso. Et en plus, comme il n'est pas très couvrant, elle laisse deviner un petit peu ce qu'il y a en dessous, les coutures et tout. Je trouve que c'est plutôt ça sympa. Elle utilise un crayon. Je ne sais pas exactement, mais c'est pas un fusain, mais comme un crayon en bois. Et elle vient estomper. Donc moi, forcément, je n'ai pas ces trucs-là. Mais j'avais acheté à l'époque, il y a bien 2 ans, 3 ans, à Lidl, ces wax, ces crayons wax comme ça, qui sont miscibles à l'eau, donc aquarellables. Donc je suis venue faire le tour de mes caches avec ceci. Et j'ai utilisé un pinceau qu'on trouve chez Action, un pinceau réservoir. J'ai mouillé comme ça, j'ai fait le tour et j'ai pris mon doigt et j'ai estompé pour créer des effets d'ombre sur tous les contours de vos caches. Voilà, j'ai utilisé ça et ceci. Si vous n'avez pas ça, je pense que ça peut fonctionner avec une pastel sèche, à voir, ou de l'encre, tout simplement. Vous venez de l'encre aquarellable, donc les distress, vous pouvez vous en servir et faire ce genre de petits ombrages autour de vos caches. Sinon, il y avait par un temps, il n'y a pas très longtemps, il y a une petite paire de jours, il y avait ceci chez Lidl, mis à part les aquarelles liquides et tout le truc. Ça, il y a eu plein de hauls sur YouTube. Moi, je vous en ai pas fait. Je les ai repris parce que c'est exactement les mêmes. C'est aquarellable, miscible dans l'eau. Alors, pour faire des fonds, c'est génial. Ça rappelle un peu le gelato, les gelatos de chez Faber-Castell. Voilà, c'est le même principe. J'aurais pu l'utiliser, mais non, voilà, j'avais ça sous la main. Et ça me fait une occasion donc de les utiliser. Et donc ce truc-là, c'est super. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Donc, au pire, vous pouvez peut-être encore en trouver chez Lidl. Je pense que c'était il y a quelques jours. Donc, vous pouvez en ravoir. Une fois que vous avez fait donc votre ombrage sur votre carte, alors, soit, moi, je vais utiliser un massicot. Donc, forcément, pour faire mes bandes ou mes carrés. Mais si vous voulez, par exemple, faire des triangles ou des rectangles, ou comme vous voulez, et si vous n'avez pas tout simplement de massicot, vous prenez une règle, donc en sachant qu'elle fait 30 cm, et pour éviter le moins de chute possible, je vais faire des petites cartes, je ne vais pas faire des grosses cartes, mais bon, faire un patchwork, bah, vous prenez 5 cm. Un crayon, vous venez là, vous faites 5 là, vous prenez à peu près 2 cm, des bandes de 2 cm, moi je prends 2 cm, vous pouvez prendre moins ou plus, 2 cm, voilà, vous tracez vos traits, toc, vous prenez après votre règle un cutter, vous venez couper vos bandes comme ça, et tous les 2 cm comme ça. Mais bon, vous pouvez faire ça si vous n'avez pas de massicot. Moi, je vais prendre mon petit massicot, et comme ça, voilà, finalement. Et je vais me positionner, donc, ouais, moi je trouve que je vais me mettre à 6, c'est les chutes, après je les utilise autrement. Donc en fait, c'est très très dur, mais voilà,
parce que c'est du tissu et il y a du gesso. Donc vous coupez vos bandes comme ça. Donc tous les 5 cm si vous voulez pas vraiment, si vous savez pas comment après utiliser vos chutes, mais après vous faites à la dimension que vous voulez. C'est pas un souci. Donc voilà. Ensuite, là on vient faire. Donc là en fait, vous voyez, quand c'est pas cousu partout, vous avez vos petits papiers qui se décollent. Donc on va remettre un petit point de colle, c'est pas un souci. Voilà, comme ça. Et comment vous dire, je vais faire des bandes de 3 cm. Faites 2 ou 3 cm. Ouais, un petit peu moins. Voilà. Pas vous couper les doigts. Voilà, vous avez vos petits rectangles comme ça. Ça fait pas de la lumière, j'espère qu'il y a assez de luminosité parce que c'est pas évident. Donc là, je les ai coupés à 3 cm. Voilà. Vous faites vos petits rectangles ou carrés, comme vous voulez, peu importe, peu importe. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Et celui-là, bah, je vais le couper à peu près à moitié pour éviter les chutes, peu importe. Même si ils sont pas égaux, pardon, c'est toujours sympa. Donc vous faites plein de petits morceaux comme ça dans votre papier, égal ou pas égal, comme vous voulez. Mélangez-les, c'est le but du jeu. Une fois que vous avez coupé tout ça, aux dimensions que vous voulez. Après, une fois que vous avez fait tous vos carrés, bah vous venez les ranger, mais pas dans le même ordre forcément. C'est ça l'intérêt. Voilà, comme ceci. Vous prenez un fond de page. Je ne vous fais pas le tuto en entier parce que ça serait trop long, mais c'est pour vous expliquer le principe. Je vais vous montrer ce que ça donne forcément. Une fois terminé, voilà. Vous collez ça sur un fond de page. Une fois après, vous coupez bien autour. Une fois que ceci est fait, je vais vous montrer comment ça donne. Vous prenez votre bloc de Noël. Vous prenez donc, moi j'ai pris deux papiers qui vous plaisent forcément, deux papiers de Noël. Et puis vous venez faire ce genre de truc, ça vous donne ceci. Donc un premier papier, je superpose un second, vous pouvez le mettre en 3D ou pas. Moi j'ai ancré les bords ou mis tout simplement ce genre de truc là au bord aussi. Pour cacher le blanc de la découpe. J'ai arrondi les angles, donc forcément, vous allez me dire, une perfo pour arrondir ça, ça va être chaud patate. Ça vous le faites si vous vous sentez à droite à main levée. Ou sinon, il y a un petit système sympa. Vous prenez un cercle ou un récipient rond. Et puis vous venez par exemple comme ceci. Il faut un crayon papier. Hop là. Vous venez comme ceci au bord. Et vous venez passer votre crayon. Voilà, ça vous fait hop. Hop, et vous prenez votre ciseau, tic tic tic, et vous avez vos arrondis. Parce que dans une perfo, ça passera pas. Pour arrondir les angles, ça passera pas. C'est ce que j'ai fait sur ceci, parce que ça fait quand même une épaisseur. Donc après, j'ai collé, voilà, pas forcément dans le bon sens. Donc on retrouve des petits hauts, tout ça, machin, collé sur deux papiers, maté sur deux papiers, en 3D ou pas. Moi, j'ai laissé comme ça, j'ai fait tout simple. Et voilà ce que ça donne. Et ben, j'ai trouvé son idée géniale. Pas que forcément pour Noël. Donc il y a celle-ci que j'ai réalisée. Il y a celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Et je trouve que l'effet couture, gesso et que ça laisse apparaître, ça fait deviner le tissu. Je trouve ça bien sympa. C'est super original. Ça change. Et j'aime bien. Alors après, rien ne vous empêche. Moi, je pense que je vais le laisser comme ça. On va dire que c'est du Simply, sans forcément être du Simply parce qu'il y a quand même du boulot. Y coller un petit sentiment. Mais bon, je trouve qu'elle parle d'elle-même. Il n'y a besoin de rien rajouter. Quoique, j'hésite encore à mettre un petit écureuil. Là, par exemple. Vous rigolez ou quoi? C'est affreux ce truc-là. Hop. Il ne vous faut que ça. Voilà. Au mieux, un petit OO sur une petite étiquette.
si vous voulez, mais je veux dire le fond suffit à lui-même. Derrière, je viendrai coller un papier blanc, y mettre mon petit mot, et voilà mes cartes de Noël. Super original. Merci infiniment Laurie Marie qui me donne une source intarissable de créativité. J'adore cette fille-là. Après, elle ne peut pas plaire à tout le monde. Elle est très très excentrique, mais je kiffe, je kiffe. Et voilà. Elle suffit à elle-même. Une idée bien sympa. En plus, on peut recycler ses tissus, ses rubans, parce que des fois, on ne sait pas trop quoi en faire. Et on recycle aussi ses papiers de Noël pour l'occasion. Et puis, je trouve que c'est super original. Donc voilà, je voulais vous faire part d'une de mes créations pour Noël. Parce que même si je n'aime pas trop Noël, je me dis qu'il faut faire des efforts. Il y a des copinettes qui aiment bien recevoir des petites cartounettes à ce moment-là. Et je me dis, voilà, mais il faut chercher des idées originales. Donc, en voici une. Si elle vous plaît, je vous mets le lien de la chaîne de Laurie Marie en descriptif. Et je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Bye bye!